Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième let's play sur la chaîne d'Ainur. Donc, cette fois-ci, j'ai pris un jeu différent que Gunslinger. Donc cette fois-ci, j'ai pris State of Decay, qui est un petit jeu que j'ai découvert par pur hasard sur Steam, que en fait, j'ai trouvé juste génialissime, donc je voulais vous le faire partager. Donc c'est un jeu, on va dire un GTA-like, avec un côté très proche d'un survival horror. Donc en avant. Alors j'ai lancé une première fois la partie pour que ça fasse tous les chargements, pour pas qu'on soit embêté par les chargements. Alors le jeu commence comme ça, hein, c'est pas... Le jeu commence comme ça. Alors ça c'est notre pote Ed. Donc c'est un jeu où on est largué dans un état des États-Unis. Donc moi ça, en cours de jeu, ça me fait très penser à la série Smallville. C'est bien le même type de paysage. Pour ceux qui ont déjà vu la série Smallville, donc je me remets les commandes en... Ah, on a toujours un collègue qui nous aide dans ce jeu, que ça soit plus tard ou maintenant. Donc là, il faut faire attention parce que c'est maintenant que j'y pense, c'est qu'on a une barre d'endurance. Donc là, en fait, voilà, il y a tout un système où on peut se cacher dans les hautes herbes, dans les fourrés, pour contourner les zombies, pour... voilà, c'est... Alors... Alors j'aime bien ces... Ah, dedans, notre gars évolue avec des niveaux, avec des compétences, tout. Donc c'est le début du jeu. Alors j'ai une autre partie où je suis très très loin dans le jeu, où je vais pas réellement, je veux pas vous la mettre. Je montrerai peut-être sur une autre vidéo de 30 minutes aussi, un mode de jeu où on commence directement avec un personnage tiré aléatoirement. On commence dans un endroit aléatoire. Tac. Hop. Voilà, parce qu'en fait, on peut évoluer nos persos dedans. Il y a tout un système de communauté qui est super sympa, où ça donne envie de... on s'y prend vite. Oula, alors par contre là, il y a un beau bug. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Première fois que j'ai ce bug. On a vite... voilà, on veut vite jouer pour augmenter notre communauté. Parce qu'en fait, on a tout un système de communauté qui évolue au fur et à mesure du jeu. Bon bah ça c'est les vidéos à la GTA où je peux pas vous les passer. Donc oui, comme je disais, on a toute une communauté qu'on évolue au fur et à mesure du jeu, où on va prendre des gens, qu'on va aider, qu'on va les ramener dans notre sorte d'abri, entre guillemets c'est un abri. Et bien entendu, tout ce beau monde, il va falloir faire attention à ce qu'il ne meure pas, à ce qu'il ne soit pas malade. On se fatigue, donc il va falloir changer de perso. Parce que là, vous voyez, je joue avec un mec, mais en cours de jeu, on va jouer avec un autre gars, et ainsi de suite. Il y a tout un système où, le jeu va évoluer en même temps. Donc voilà, hop. Hop, on va prendre ça à la place, donc on va enlever et on va équiper, et ça on va déposer, parce que ça sert à rien. Alors dedans, oui, il y a tout un système en fait de fric, ça s'appelle l'influence dans ce jeu, qui nous permet d'acheter et de vendre des objets. Donc même quand on ramasse des objets qu'on s'en fout, vaut mieux les garder pour nous faire de l'influence. Ouais, donc on peut, voilà, on peut faire n'importe quoi. Hop, alors, on va faire ça. Alors là, j'ai le château d'eau, donc il faut que j'escalade le château d'eau. Alors ça, c'est un petit truc que j'ai trouvé génialissime dans ce jeu, c'est qu'il y a des lieux qu'il faut escalader. Hop.
il va falloir escalader des lieux pour inspecter les zones. Donc là, vous voyez, c'est un château d'eau, mais plus tard dans le jeu, parce que quand je dézoome, vous voyez que en fait, la map, elle est gigantesque. Donc ça, c'est le premier village où on va aller voir. C'est une petite bourgade assez sympa. Ça, c'est une sorte de station-service, grosse station-service. Ça, c'est la grosse ville. Et ça, c'est uniquement la troisième chose qu'on va voir. C'est les militaires qui ont barricadé. Voilà. Je veux pas trop le dire, pourquoi ils ont barricadé et qu'est-ce qui se passe avec les militaires. Mais voilà, vous voyez que la map est quand même gigantesque. Alors dedans, moyen de locomotion, c'est tout bête, il y a des véhicules. Donc il y a aussi bien des 4x4, des pick-up, des voitures plutôt banales, des petites voitures, des grosses cylindrées, il y a toutes sortes de voitures. Il y a la nuit et le jour qui passent, donc ça c'est génialissime. Les zombies influent en fonction du jour et de la nuit. Il y a plein de types de zombies, il faut faire attention parce qu'on meurt vite dedans. Surtout, en plus qu'on meurt vite, on peut choper des maladies et notre mec peut mourir quand on ne joue pas. C'est la chose qui m'a surpris. J'ai eu un mec une fois qui est mort alors que je ne jouais pas. Parce que quand on ne joue pas, ils ont fait un système de temps qui passe en arrière-plan. En fait, pendant que vous jouez pas, le temps passe quand même. Hop, oula. On va bon, ben voilà, il faut que je me casse la figure. Ah ben là, c'est le beau bug. Je l'ai jamais eu ce bug. Vous voyez que passer à travers en mode fantôme, je ne l'ai jamais eu. Hop, et pour inspecter, ben c'est tout bête, en fait c'est zoom. Voilà, hop, on passe sur... Tac. Tac. Alors comme je vous ai dit, c'est les 30 minutes de... les 30 premières minutes du jeu. Alors là c'est tout bête, pour savoir ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut inspecter, bah, on a la barre sur le côté, donc on sait tout de suite quand on a tout inspecté. Ça c'est chose que j'ai trouvé super bien, ça évite de chercher pendant 150 ans. Ah mince, est-ce que j'ai bien tout cherché? Alors là en zombie, il n'y a que des petits walkers au début. Donc les petits marcheurs tout bêtes, j'ai l'habitude d'un jeu de société. Des walkers, après il y a des sortes de... Alors en fait on entend des coups de feu, donc il va falloir aller voir les coups de feu. Donc il y a plusieurs types de zombies. Il y a les walkers, donc avec les yeux jaunes, donc qui marchent. Il y a les walkers avec les yeux rouges, c'est un peu des sortes d'enragés, ils ont tendance à sprinter et à nous sauter dessus, à vouloir nous faire des free hugs. Bon, des free hugs un petit peu gore. Hop, alors, et je peux aller soit là, ou soit là. On va aller faire la cabane. Après, donc, il y a des sortes de fatis, c'est des sortes de gros lards. Quand on a un pote, ça va super bien. Il le chope, on lui éclate la tête direct. Ça va super bien quand on a un ami avec soi. Voilà, quand un zombie à terre, on fait... Là aussi, je joue avec une manette de 360 parce que le jeu s'y prête bien. De toute façon, je crois qu'il est recommandé avec une manette de 360. Hop. Donc là, il faut faire attention parce qu'en fait... Voilà. Hop. Voilà, ça permet de tuer un zombie du premier coup. Après, il y a des sortes de... C'est des sauteurs, je sais plus comment ils les appellent. C'est des créatures, c'est presque au début du jeu que je suis mort à cause de ça d'ailleurs, sur une des survivantes que j'avais. Ce truc m'a chopé et il m'a tué en 2 secondes. Donc c'est le genre de choses, vaut mieux faire attention quand on les croise. Plus souvent vous les croisez, vous cassez. Alors là, quand on ne peut pas ouvrir une porte... Ah bah si, je peux. Ah ben... Hop, on va fermer. Alors... Voilà. Et voilà, quand une maison est safe, on peut donc fouiller. Donc on peut fouiller. On peut fouiller, on va dire, mode simple, et on peut fouiller mode avancé en maintenant LB. Le problème quand on fait ça, on fait du bruit, donc on peut attirer plein de zombies. Ah bah ça c'est cool, une machette. Ben, oui, une machette. Donc je vais m'en équiper, ça fait plus de dégâts. Et les balles,
Comme quand on est accroupi, on fait zéro bruit. On peut mettre des barricades, donc en mettant des barricades, bah, ça fait du bruit. Donc il faut faire attention. Je vais vous montrer, hein, de toute façon, mettre une barricade, c'est tout bête, c'est... Voilà, il met des planches, donc vous voyez sur la map, il y a un petit halo bleu qui clignote autour de notre gars quand on tape. C'est une zone où les zombies nous entendent, donc il faut faire attention. Quand on est en ville, surtout plus tard, où on est dans des villes, il faut faire attention. Alors les armes tranchantes sont juste mortelles. Voilà, c'est des armes, elles sont juste mortelles, les armes tranchantes. Après voilà, on a les fusils, on a des fusils à pompe, des mitraillettes. Dans mon autre partie, j'ai une épée, épée de gladiateur avec je crois un pistolet avec silencieux si je me trompe pas. Et j'ai une femme qui fait très penser à... c'est une des héroïnes dans Walking Dead, en plus c'est honte pour moi parce que j'adore ce comics, Walking Dead, c'est un des persos de Walking Dead. Alors ça il faut faire attention, parce qu'en fait il est... Voilà, il faut tout de suite le prendre voilà, en one shot. Elena je crois, dans Walking Dead, qui est expert en fusil, et c'est une bonne femme, elle ressemble à deux gouttes d'eau à Elena, avec pareil une carabine, un sniper, elle est experte en tir longue portée, elle fait plein de dommages. Alors la bouffe sert, c'est la barre bleue, ça permet de faire remonter sa barre bleue. D'ailleurs au passage, je vois qu'il y a un zombie qui s'excite tout seul dehors, juste en dessous du nom de la... Voilà, hop, donc voilà, hop, analgique pour me faire remonter ma vie. Alors on peut aussi passer par la fenêtre, quand on sprint et on passe par une fenêtre, on l'éclate carrément la fenêtre. Voilà, et je vais aller voir les coups de feu. Alors c'est con, c'est 30 minutes sur ce jeu, ça va passer très très vite. C'est vraiment dommage, c'est un jeu, je l'ai découvert, j'ai dû enchaîner les heures, c'est impressionnant, je dois être à 8 ou 9 heures de jeu. Le scénario principal est plutôt une ligne droite, c'est plutôt très linéaire le scénario principal, mais il y a tellement de choses secondaires. Par exemple, on va se balader, on va entendre des coups de feu, ben, sur notre map ça va nous indiquer qu'il y a un groupe qui essaie de survivre, donc ils vont nous dire allez voir la zone. Il y a aussi, ben, quand on aura... parce que là, en fait, là, on a cette zone safe, la maison. En fait, on l'a pas réellement à 100%. Oui, quand on est en map, le jeu continue à tourner derrière. Donc oui, comme je disais, en fait, cette zone safe, on l'a, mais on l'a pas à 100%. Donc il y a des choses qu'on n'a pas. D'ici, il y a une bonne femme qui passe tout ce qui est appel radio. Et grâce à cette bonne femme, on peut faire plein de trucs sympas. On peut faire des appels de recherche, on peut faire des appels de matériaux, de ressources, parce que ça aussi, il y a tout un système. C'est pour ça que je pense que je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer ma partie où j'en suis, pour vous montrer ce que ça donne à un stade très évolué, parce qu'il y a tout un système d'évolution de notre base où on peut construire des grenades, des silencieux, des medikits, on peut même faire des garages pour que ça répare les voitures quand on les laisse la nuit. Il y a tout un système qui se gère, qui est super bien pensé, qu'il faut faire attention. Alors j'espère que, en espérant trouver, je me détourne juste de quelque chose, parce qu'en fait il y a dans un coin une tente où il faut qu'on m'explique. Non. Alors il y a une tente où, je sais pas, mais moi quand je vais en camping, ben je ne prends pas une télévision 114 cm. Donc c'est les petites choses qui m'ont bien fait rire. Ben, ils ont essayé de faire des choses assez sympas, il faut dire ce qu'il en est. C'est un petit jeu pareil à une vingtaine d'euros. Bah c'est très sympa quoi, c'est...
Alors par contre, j'essaie de retrouver, voilà, la touche sprint, c'est ça. Alors par contre, je suis mal placé, parce que je vais me casser la tête, et ça fait très mal quand on tombe. D'ailleurs, c'est elle, je crois, qui est morte au début de ma partie, que j'étais crevé, j'ai dû changer de perso. Oui, c'est elle. Oui, c'est elle, oui, c'est elle. Qui est super bien en plus, elle a pas mal de tirs. Alors, vous voyez la horde de zombies qui arrive. Donc voilà, elle a un fusil à pompe, donc ça a pas mal, c'est qu'elle tire sur le bon. Bah, non, elle fait grève de tirer. Alors, je vais vite prendre un snack pour me faire augmenter ma... Ah oui, mettre un zombie par terre, c'est ultra efficace. Voilà. Maya. Et c'est con parce que elle est... En fait, chaque personnage a des avantages dans quelque chose. Par exemple, le gars que j'ai, je crois, c'est avantage en survie. Donc sa fatigue descend moins vite. Et sa vie, je crois, pareil, elle remonte plus vite quand on se soigne. Elle, son avantage, c'est tout ce qui est arme à feu. Et c'est elle qui est morte. C'est l'experte en arme à feu, et c'est vraiment bête. Alors je sais pas, d'ici la fin de la vidéo, s'il y aura la nuit. C'est une très bonne question, je ne sais pas du tout. J'espère. Hop. Bah, ils disent qu'il faut revenir à... Ah oui, bah oui. Oui, effectivement, oui, il faut revenir au poste de garde, oui, parce qu'il va... Oui. Alors j'aime bien, c'est que on se fait attaquer par des zombies au début. On sait pas pourquoi il y a des zombies. Mais c'est l'hécatombe, à 100 mètres de nous. On n'a pas entendu de bruit de gens qui se sont fait bouffer, qui se sont fait... Moi, c'est... Voilà, c'est le petit truc qui m'a fait un petit peu... qui m'a fait un petit peu sourire, parce que bah, c'est la petite chose qu'on se dit, bon, bah, c'est un peu original. Il y a une hécatombe, il y a des morts de partout, mais, ben, c'est pas grave, on n'a pas entendu. Mais non, sinon c'est le petit truc. Sinon le jeu est super sympa. Si vous aimez bien l'ambiance, donc là aussi tout ce qui est tente, il faut fouiller, il faut pas hésiter à. Par contre, il y a un zombie qui me court après là. Voilà. Il faut pas hésiter à fouiller, la moindre chose. Il y a moins de choses. Donc oui, comme je disais, si vous aimez un peu le style GTA-like, si vous aimez Walking Dead, les jeux de survival horror, alors, bon, c'est pas réellement un Resident Evil, mais même si vous aimez bien Resident Evil, moi je vous conseille, prenez-le. C'est un très bon jeu pour l'instant. Bon, ben c'est un jeu solo. J'ai envie de dire le moins qu'on peut reprocher, que c'est un jeu solo. Parce que ce serait un jeu multi, mais ça serait génial. Jouer avec ses potes à 4, faire une descente dans un truc infesté de zombies. Ça serait génialissime. Bon, je sais, il y a déjà Left 4 Dead, vous me direz qu'il y a déjà Left 4 Dead. Mais Left 4 Dead, c'est un FPS, que là, c'est vraiment le jeu de survival. La vie descend très vite, on se prend vite des baffes. Alors, il n'y a pas de brigands, par contre. Et là, bah, là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Voilà. Ils se sont fait submerger par les zombies. Les survivants. Donc pareil, là aussi, il y a un moyen, quand on met des armes qui sont endommagées, c'est l'atelier de réparation qui permet à un état assez évolué, c'est je crois l'atelier de réparation, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a un truc qu'on peut construire avec des matériaux qui permet de réparer le matos qu'on pose dans notre stock. Donc là aussi, ça nous donne de l'influence. Cette influence, on en gagne automatiquement par journée. Et là, ben, dommage pour lui, hein, il se fait mordre. Donc oui, comme j'étais en train de dire, cette influence, elle sert aussi bien à acheter du matos. Donc là, vous voyez, j'ai un petit sac à dos, on a un plus gros sac à dos, on peut trouver des sacs à dos plus gros, qui permet de transporter plus de choses. Donc tout de suite, c'est la première chose que... Moi, c'est la chose que je conseille, c'est d'avoir un plus gros sac à dos, parce que ça, sinon, c'est nul. Il faut fuir. Pour fuir, c'est par là... Oui, parce qu'en fait, là, je l'ai pas découvert, mais dans un coin, il y a une voiture.
En sachant que j'ai fui de jour. Hein. Là, je fuis de jour. La première fois que j'ai fui, c'était de nuit. Et de nuit, bah, y a beaucoup plus de zombies qui se baladent. Voilà, vous voyez là, je suis crevé d'ailleurs. Je suis crevé. Non, non, je dis une connerie, je suis pas encore crevé. Par contre, oui, il y a une voiture, j'aurais voulu vous montrer le système avec les voitures. Il y a une voiture et une baraque, donc je vais vous montrer au moins les baraques. Donc oui, comme je disais, l'influence sert aussi bien à acheter du matériau, du matériel, que du... Donc oui, on peut acheter aussi bien des matériaux et surtout, je sais pas si on l'a au début du jeu. C'est une bonne question, vous voyez. Je ne sais pas si on l'a cette option. Ça c'est cool, par exemple un cocktail Molotov. Non, on l'a pas. En fait, on a un menu qui peut s'ouvrir où on peut dépenser l'influence. Donc là, je fais une petite pause rapide pour vous expliquer pourquoi. En fait, on peut dépenser cette influence en mettant des avant-postes dans des lieux qu'on va visiter. Ces avant-postes, ça met en fait un stock, ça permet, en gros c'est comme si c'était un sac sans fond. On dépose un matériau dans notre base, on peut le retrouver dans un avant-poste. Donc ça c'est super cool. Après on peut faire appel à des pilleurs, parce qu'en fait on va trouver des ressources, donc c'est des gros sacs à dos, qui nous encombrent. On va plus sprinter, on va que courir. Quand on court, on fait une tonne de bruit. Quand on est accroupi, on fait pas de bruit, mais ben voilà, on est accroupi, donc on va moins vite. On se fatigue plus. Et en fait, on va pouvoir faire appel à des gars qui viennent piller la maison à notre place. Donc ça, c'est super sympa. On peut faire aussi appel à des tirs de barrage plus tard dans le jeu, avec l'aide des militaires. On peut faire appel à c'est pas une armée privée, c'est en fait un groupe de SWAT. C'est des mecs en gilet police, habillés en tenue d'intervention full noir type GIGN, qui vont intervenir et qui vont nous aider pendant un certain temps dans le jeu. Le certain temps, c'est quand même 10-15 minutes, c'est quand même super sympa. Hop, je reviens. Donc juste pour vous, ben vous pourrez avoir plus de temps. Tac. Donc là on fouille. Bah ça c'est cool, c'est des antalgiques. Les antalgiques servent, vous allez voir, on en dépend vite. De toute façon, on ramasse vite dans ce jeu. Hop. Donc là, bon, voilà, on peut allumer les phares. Alors il y a une gestion. Alors, hop, et on peut aussi faire ça. On peut aussi taper avec la portière. Alors ça c'est le truc que je trouve génialissime dans ce jeu, c'est... Alors par contre les véhicules s'endommagent. Alors vous voyez sur la map, il y a plein de zombies qui sont attirés par le bruit. Oui, les zombies aiment s'accrocher après les voitures. Donc on va descendre. Par contre bon, j'ai un zombie qui arrive sur moi. Voilà, plus de zombies. Voilà, donc là vous voyez, la gestion de la lumière, c'est con parce qu'elle est super bien gérée normalement. C'est vraiment quelque chose de très con. Là je vais vraiment vite, parce que normalement j'étais dans la nuit, nuit bien, voilà, bien avancée. Donc avant de faire une connerie, je préfère... Oui, alors on est obligé de passer par là, parce que le pont, voilà, est un peu détruit. Voilà, hop. Alors la machette est une des premières armes du jeu qui est quand même super sympa à utiliser. Faut dire ce qu'il en est, la machette est quand même très sympa. On trouvera des armes plus tard dans le jeu, du style la hache de pompier qui fait beaucoup de dégâts mais qui est lente. Mais l'avantage, on tape pas un mec, quoi. On tape plusieurs gars. Hop. Voilà. Donc là, fuite, il va falloir trouver une voiture pour fuir. Alors là, je suis pas dans un lieu sécurisé, j'aurais bien voulu vous montrer le... Voilà, hop, du style, voilà, hop, tac, tac, voilà, du style, un fusil, voilà, tac. On a les compétences, donc ça, on va les faire monter en les utilisant. C'est en utilisant, donc du style, quand on court, ça fait augmenter notre cardio. Les armes à feu, c'est en utilisant les armes à feu. Le corps à corps, c'est en utilisant le corps à corps, ce qui force
ce qui nous force à utiliser. Ça me fait penser un peu à Skyrim, plus on utilise, plus on va être fort. Donc moi j'ai trouvé très sympa. Ah, par contre j'ai une voiture qui se traîne un petit peu, donc je vais sprinter vite, parce que je vois en fait il y a des zombies qui arrivent de partout. Alors, on peut klaxonner. Alors, on n'entend pas super bien parce que le son est baissé, mais on peut klaxonner. Vous voyez sur la map avec le bleu. Alors pareil, voilà, donc là il nous explique les zombies, voilà. L'armée, sont un petit peu salauds dans ce jeu. Ils mettent, en fait, on n'a pas le droit d'habiter chez quelqu'un d'autre, donc ils virent les gens, les squatteurs. À ce qu'ils se retrouvent dans la rue, à ce qu'ils se fassent bouffer, eux ils s'en foutent. D'ailleurs, je crois qu'il y a d'un moment dans l'histoire, il y a un gars qui se fait tuer par les militaires à cause de ça. Voilà, un des passages où je vais pouvoir vous montrer au moins l'éclairage. Donc vous voyez, il est quand même, moi je le trouve très beau. Faut dire ce qu'il en est, il est très beau. C'est un jeu à une vingtaine d'euros, même pas 15-20 euros, oui, par là. Donc là, on arrive dans la première bourgade. Oui, la voiture de police sont super bien, elles sont très résistantes, on fonce dans tout ce qu'on veut, il faut y aller avant d'y péter. Alors par contre, juste la chose, je ne m'en souviens plus comment on... Voilà, c'est le frein à main, c'est ça. Les freins à main servent pas mal quand on roule. Voilà, donc je vous montre un petit peu... Alors toutes les maisons sont visitables. C'est pas comme certains jeux où parfois on vous ment publicité mensongère. Toutes les maisons sont visitables. Et en fait, en bas de la page, il y a un tout petit astérix où ça vous met sauf les maisons de type tel type. En fait, il y a que 3 maisons qu'on peut visiter. J'ai envie de dire à la GTA où il n'y a rien, en fait, rien n'est ouvrable. Tu lâches. Voilà. Ah ben oui, c'est un jeu très bourrin, il y a du sang de partout. Hop. Oui, comme je disais, toutes les maisons sont visitables. C'est pas une ou deux maisons, c'est vraiment toutes les maisons. On peut les ouvrir, on peut fouiller. J'ai trouvé génialissime. Hop, voilà, le premier camp. Donc là, je jouerai un peu plus, parce qu'on a eu quand même 2-3 cinématiques qu'on peut pas passer. Donc même si c'est des cinématiques in-game, pour moi, je prends ça pour des cinématiques. Donc pour moi, je vais jouer un petit peu plus. Je vais jouer 5-6 minutes de plus. Alors c'est bête, j'aurais bien voulu vous montrer quand il fait nuit, parce que là, moi j'adore quand il fait nuit. Il y a vraiment une luminosité qui est juste superbe. Donc là il va falloir trouver un pasteur plus tard, machin. Hop, la voix à la radio. Donc, tac. Tac, voilà. Donc là on a tout. Donc ça c'est le journal, et là vous voyez il y a 2 nouvelles icônes qui sont apparues. Alors en sachant que moi où j'en suis quand même à peu près à 8-9 heures de jeu. Je n'ai pas la dernière icône, je n'ai pas la dernière icône. Voilà, donc c'est pour ça, c'est quand même assez impressionnant. Pour ça, c'est quand même assez impressionnant. Alors oui, j'ai dû fermer la porte parce qu'il y avait un peu de bruit. Hop. Alors, voilà. Donc, vous voyez l'influence générale de notre planque. J'ai envie de dire, c'est un peu notre planque. Donc, par exemple, la possession, j'ai visité 12 voitures. Il y a eu en tout 12 voitures de vue. Alors, vue, visu. C'est pas vue rentrer dedans, c'est à vue, voir. Donc là, en fait, il y a la réserve. Donc 25 sur 25, 9 sur 25, c'est des choses qu'on va pouvoir acheter dans le jeu. Donc je ne veux pas trop m'attarder dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. C'est pour ça, si vraiment ce jeu vous plaît, prenez-le. Franchement, prenez-le. C'est un bon conseil que je vous donne. Autant je vais vous montrer des let's play de jeux que je vous déconseille à tout prix, autant là, vous pouvez y aller. Franchement, je l'ai acheté, je l'ai pas acheté en occasion, j'ai acheté à prix fort, donc je crois une vingtaine d'euros par là. J'ai pas été déçu. J'ai même pris le DLC, pourtant je suis pas réellement fan des DLC, je l'ai même pris le DLC à 9 euros. Ce DLC comporte en fait, on a un personnage aléatoire, on ne sait pas du tout ce qu'on va voir, on est mis dans un coin aléatoire, on ne sait pas où, et on se démerde. Il n'y a pas d'histoire, c'est de la survie propre. Et là, là c'est la baraque. Donc la baraque,
c'est ce qu'on va pouvoir, donc là vous voyez ce qu'il y a déjà construit, donc c'est résidence du pasteur, on a les lits, on a la cuisine, on a la zone médicale, on a la radio, on a une tour de guet et on a le parking. Et en fait on a deux coins qu'on peut construire ce qu'on veut, donc on a donc hop, j'ai 22 en construction, je peux largement, donc on peut soit construire un atelier basique, ou des lits, une zone de repos ou une zone médicale. Ben, zone médicale, on en a déjà une. On va faire hop, tac, tac, et une zone de repos. La zone de repos permet d'avoir plus de survivants. Donc c'est quelque chose quand même de très sympa. Tac, hop, donc voilà, en fait c'est comme ça. Par contre, ben, pour les finir, certaines, il va falloir attendre 15-20 minutes. Il y avait le temps, je sais pas si vous avez vu, il y avait le temps. Hop, tac, 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 donc voilà, vous voyez toutes les nouvelles personnes. Tac, voilà, 9 minutes, et l'autre c'était 15 minutes. Pour les finir, il y en a certaines, quand on a de la chance, il va falloir attendre 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ça va aller super bien. Mais d'autres, par contre, il va falloir, à 1 minute de la fin, on va voir un appel radio qui va vous dire « Allez à tel endroit, il nous manque tel matériau pour finir la construction. » Ben, il va juste falloir prendre le matériau et le ramener. C'est tout, c'est juste du basique comme ça. Donc moi c'est pour ça, j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Hop. Ah oui, par contre, je vous ai pas montré comment on défonce une porte. Qu'est-ce que ça donne quand on défonce? Alors, en sachant que les zombies attaquent nos planques. Hein. Les zombies les attaquent. Hein. Voilà, hop. Voilà, ça fait ça quand on défonce une porte. Ah ben, on est bourrin. On est bourrin. On rigole pas dans ce jeu. Alors, il y a des balles. On a des cocktails. On a un silencieux. On a du café. Et on a un grand sac à dos. Alors, le problème, ce que je vais faire, je vais poser ça. En fait, j'ai pas assez pour acheter le sac à dos. On va poser les munitions, parce que pour l'instant, je m'en fous un petit peu. On va les déposer par 10. Voilà. Et on va prendre ça, on va équiper. On va équiper. Ah bah d'accord, en fait non, c'était un petit sac à dos. J'ai merdé, bon bah c'est pas grave. C'était un petit sac à dos, bon bah c'est pas grave. Hop. Tac. Alors, il va falloir aller voir le pasteur. Hein, les journées et les nuits sont quand même longues. Faut dire ce qu'il en est, elles sont quand même longues. Alors, accompagner Lily. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Oui. Alors moi, j'ai déjà eu le droit à des attaques de zombies où ils sont carrément rentrés dans la chapelle. Hein. Donc, de toute façon, ils nous passent un coup de fil. Hein. Quand ils ont une attaque de zombies, ils nous passent un coup de fil. Hein. Alors c'est bête, parce que j'aurais voulu vous montrer la nuit, mais comme je vous ai dit, je pense que je ferai un petit let's play de 30 minutes sur ma partie actuelle, pour vous montrer l'état, pour vous montrer comment ça se gère en fait. Comment ça se passe. Ouais, donc là, on fait le petit tour de la résidence. Alors l'histoire est ballot, faut pas s'attendre à une histoire ultra compliquée où il y a des retournements, il y a quand même des petits retournements de situation. Surtout c'est quand on quitte le jeu et quand on revient 2-3 heures après, on a des bons retournements de situation où on a deux mecs qui sont morts, où on a des survivants qui se sont fait tous bouffer dans un abri qu'on connaissait. Ça fait un petit peu bizarre quand on se reconnecte. Hein. Mais c'est super bien, ça montre que le jeu est vivant même quand on n'est pas là. Alors c'est des choses aléatoires hein, qui se passent. Je pense pas que c'est du préécrit. Hein. Je pense pas que c'est du préécrit. Hein. Voilà, là on a les tireurs. Pareil, les tireurs, on a une compétence qu'on peut payer. C'est ça, et en fait on peut payer, tirer sur des zombies, ça bouffe une munition. Je vais le faire. Et en fait, il nettoie la zone autour de la... autour de la zone où se trouve là à la base, parce qu'après on va pouvoir déplacer notre base dans d'autres zones, en fait. Voilà, il va y avoir plein de zones différentes, où on va pouvoir modifier ces zones-là. Alors c'est vraiment bête, parce que il reste 1 minute de vidéo qu'il faut que je vous montre, parce que je veux pas dépasser les 30 minutes.
Bon, j'aime bien quand je reçois des SMS. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Je ferai attention. Hop. Oula, j'ai plein de choses qui tombent. Alors, hop. Voilà, c'est ce que je regardais. Ah, bien entendu, il faut que je vous quitte pour il va faire nuit. Vous voyez quand même, la luminosité change, elle bouge. Il- Moi, franchement, je le dis, il est super bien. Une bonne installation. Hop. Voilà, donc vous voyez quand même, il y a quand même pas mal de choses. On va faire... de toute façon, il n'y a pas grand chose que je vais pouvoir faire en plus. Hein. Ça, je vous quitte, voilà. Et ben, en espérant que ça vous ait bien accroché, que vous avez bien aimé. Donc 30 minutes, c'est passé trop vite, c'est vraiment trop court. Je vous le promets, je ferai une vidéo dans ma partie, quitte à ce que ça dure 1 heure, au moins pour vous montrer plein de choses qui va se passer. Voilà, donc en espérant que ça vous ait donné envie, que ce soit d'acheter, que ce soit de voir ce que ça donne. Il est grand, il est vaste, c'est de la survie. Moi, ça m'a fait vraiment penser à Walking Dead, je vous le conseille. Je vous le conseille comme jeu. Alors, ben, vous voyez, il y a une infestation. Infestation, en fait, c'est des créatures dedans qu'il faut buter à tout prix. Voilà, donc voilà. Donc pour revenir, moi je vous le conseille. C'est un très bon jeu. J'ai passé un très bon, de très bons moments sur ce jeu. Je l'ai pas encore fini. Il est très long. J'ai voulu vous le faire découvrir parce que c'est, pour moi, ça a été un coup de cœur de fin d'année. Donc en espérant que vous avez bien aimé. Et je vous dis à une prochaine sur une prochaine vidéo. Et à plus. Hein. Allez, bonne soirée, bonne journée et bon jeu. Allez, au revoir. Au revoir.